circonstances d'aujourd'hui qu'à l'époque, mais quand même, on se rappelle à ce moment. Et j'étais exceptionnellement fier, moi personnellement, d'être invité par le président de la République et le gouvernement. Mais c'est aussi un honneur pour mon institution, le Parlement européen, d'être mise au centre de la réception aujourd'hui. J'en suis très content. Je vous remercie. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, en cette période de crise, est-ce qu'il est important pour la France d'étaler sa puissance militaire? C'est un moment de rassemblement, toujours. Le 14 juillet, c'est l'évocation de la Révolution, mais aussi de ce qui fait le cœur de notre nation. C'est un moment où on se rassemble autour des armées, autour du drapeau, mais c'est aussi un moment où on pense à la crise. Le gouvernement qui est là est un gouvernement qui sert la nation. C'est un gouvernement qui est conscient de la difficulté du moment. Et tout à l'heure, le président de la République va s'exprimer et je pense qu'il parlera au pays de la difficulté des temps, mais aussi de la volonté qui est la sienne et la volonté qui est la nôtre de changer les choses, de redresser ce pays, de redresser ses comptes, de redresser son appareil productif, de refaire aussi un État exemplaire. Bon, c'est un peu tout ça qu'on ressent ici, mais cette tradition est une tradition forte et moi j'ai toujours pensé qu'il fallait la maintenir. Je vous remercie, messieurs. Je vous souhaite une bonne fin de 14 juillet. Merci. Voici quelques images, si vous voulez, de Madame Trierweiler, la compagne du président, qui ne souhaite pas parler, mais que vous voyez saluer les invités de ce 14 juillet. Voilà, c'est à vous Gilles, si vous le souhaitez. Merci Valérie. Franchissons donc les 40 mètres qui nous séparent de la tribune, qui est à notre droite, tribune dans laquelle le président de la République salue et les familles de soldats qui ont été blessés en Afghanistan, mais pas exclusivement en Afghanistan, me semble-t-il. Il s'était engagé à le faire. Vous savez qu'il va déjeuner également avec ses familles à l'Élysée, après l'interview, après l'entretien qu'il accordera à TF1 et à France 2, à Claire Chazal et à Laurent Delahousse à 13h15. Il se rendra donc ensuite à l'Élysée pour partager ce déjeuner. Il partira ensuite, vous savez, à Brest pour assister à ce festival nautique de rassemblement de bateaux qui s'appelle Tonnerre de Brest. Vous voyez le président qui prend la pause. Vous voyez toujours à très courte distance derrière lui ces hommes en imperméable avec des oreillettes qui semblent porter des attachés-caisses. Ce ne sont évidemment pas des attachés-caisses, ce sont des boucliers en Kevlar qui peuvent être dépliés en quelques instants et protéger le président au cas où un projectile serait lancé contre lui. Vous les voyez juste à côté de François Hollande. Le président qui va peut-être sacrifier à l'exercice du bain de foule. Le président Sarkozy le faisait. Il n'est pas impossible qu'il le fasse aussi en se rapprochant des tribunes du public. Alors ça n'était pas prévu, ce qui ne signifie pas que ça n'arrivera pas. C'est cela que vous vouliez dire, Michel. Exactement, et ça n'était pas prévu. Cela va-t-il arriver? Nous allons le voir dans quelques instants. En ce cas, c'est un petit bain de foule pour l'instant. Hein, mais... Pour l'instant, oui. Tout ça reste très, très policé. Alors que les ministres commencent à s'égayer, à descendre de la tribune officielle et à converser, ministres actuels ou passés. J'ai aperçu il y a un instant l'ancien Premier ministre Michel Rocard, Didier Migaud, le président de la Cour des comptes. Voilà, il y a les bravos, les encouragements, les photos amateurs qui ne sont pas toujours nettes. Vous êtes persuadé d'avoir photographié, immortalisé votre compagne ou votre enfant à côté du président de la République. Vous rentrez chez vous, tout est flou. C'est arrivé au meilleur. Ça n'est pas arrivé à Valérie Nataf. Nous allons retrouver Valérie, vous êtes avec nous. Oui, je suis avec 3 des 120 jeunes en provenance de 86 pays qui ont été spécialement invités dans cette tribune présidentielle pour ce premier 14 juillet de François Hollande. Ils viennent parce qu'ils sont engagés de manière particulière pour les droits de l'homme dans leurs pays respectifs. Je suis donc avec cette jeune fille qui vient de Tunisie. Donc une des représentantes de ce printemps arabe, donc on a beaucoup évoqué. Ce jeune homme du Mali. Et cette jeune fille d'Israël.
Israël. Alors une des particularités de ce programme qui s'appelle Allons en France, je crois, c'est de faire partager des valeurs, les droits de l'homme avec ce qu'on appelle en règle générale en politique étrangère les frères ennemis, même si la Tunisie et Israël, on le sait, ne sont pas aussi confrontés que d'autres pays. Qu'est-ce que ça vous a fait ce 14 juillet dans cette tribune présidentielle? Ah bon, c'est la fête de liberté, d'égalité, de fraternité, moi je le trouve. C'est très émouvant? Oui, c'est très émouvant. Et moi, vraiment, j'avoue que je suis particulièrement impressionné par les défilés. Et vraiment, je suis très ému, très content d'assister à cette cérémonie, surtout dans la tribune présidentielle. Oui. On sent ici les valeurs que nous cherchons à promouvoir chez nous, surtout dans un pays qui a vécu une révolution au nom de la liberté et qui a sacrifié des jeunes au nom de ces valeurs qui nous réunissent tous ici aujourd'hui. Eh bien, je vous remercie et je vous souhaite de continuer cette célébration du 14 juillet. Merci. Merci Valérie. On va vous retrouver dans un très court instant, pas très loin de vous. Je pense apercevoir un duo de choc des deux compères qui ont beaucoup d'estime l'un pour l'autre, Jean-Claude Narcy et le général Bruno Darry. Jean-Claude, est-ce que vous m'entendez? Eh ben, je vous entends, mais écoutez, est-ce que vous entendez le Bagad de Lambiway? Ah ben, je l'entends. En fait, je ne vous entends plus vous, je n'entends que la cornemuse. Et vous savez pourquoi ils sont là? Jean-Yves Le Drian, pardonnez-moi, c'est pas Bruno Darry, c'est Jean-Yves Le Drian. C'est Jean-Yves Le Drian. On va leur demander d'arrêter 2 minutes. Pas de ministre de la Défense breton sans le Bagad de Lambiway. Le Bagad de Lambiway, c'est d'abord son anniversaire. 60 ans de musique, de participation, de présence et de symbole de la Marine nationale aussi, puis de nos forces d'une manière générale. Donc c'était logique qu'il soit là, en dehors du fait que le ministre de la Défense est breton. Vous allez les retrouver à Brest tout à l'heure avec le président de la République. Je ne sais pas s'ils vont avoir le temps d'aller jusqu'à Brest, mais on va effectivement à Brest avec le président de la République pour une autre manifestation, mais qui est aussi une grande manifestation populaire qui s'appelle Tonnerre de Brest. Alors ce premier défilé, comment vous l'avez vécu? J'ai vécu moi avec beaucoup d'émotion, parce que c'était mon premier défilé, mais aussi avec beaucoup de fierté de voir la qualité de nos forces, leur présentation, et puis aussi la manière dont le public parisien l'a applaudi, nos armées. Ce qui est important, que le 14 juillet soit à la fois la fête de la République, la fête de nos valeurs, la fête de la liberté, mais que un des creusets de cette République, ce sont nos forces, c'est notre défense, ce sont nos armées. Et le public parisien le reconnaissait en applaudissant ce défilé de grande qualité. Alors c'est le rendez-vous, on a l'habitude de le dire, de la nation avec son armée. Mais c'est le seul rendez-vous puisque la journée nation-armée ne va plus exister, dit-on. Je pense que ceux qui disent dit-on ont tort, puisque ça va se poursuivre. Il est très important qu'il y ait un lien permanent entre nos forces et la nation, parce que nos forces font partie de la République, parce qu'il y a eu le 14 juillet, il y a eu la fête de la Fédération, il y a eu Valmy aussi. Tout ça, c'est la constitution de la République. Et que notre rôle des forces aujourd'hui a changé. Le rôle de nos armées est aussi de faire la paix dans le monde. C'est pas un hasard si au début de défilé, il y avait la FINUL, qui représente la France au Liban et qui remplit au Liban les missions de paix. Nous sommes aussi présents ailleurs. Et c'est dans le cadre de nos missions de maintien de la paix que nous nous situons et que se situait ce défilé aujourd'hui. Merci, monsieur le ministre. Merci Jean-Claude, merci au ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, alors que vous découvrez ces images magnifiques de Paris sous le soleil et que vous entendez, si vous tendez l'oreille, eh bien l'accueil qui est réservé à François Hollande dans les contre-allées des Champs-Élysées. Écoutez. Et vers moi. Président. Ouais. Et vers le Premier ministre. Monsieur le Président, il faut venir à Madagascar. Oui, bien sûr. Vous êtes bienvenue. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour Monsieur Hollande. Bonjour les Corésiens. Vous êtes d'où? Je suis de la Creuse. Tulle. Bonjour. On a le sentiment de cette tradition non écrite du bain de foule qui avait été inaugurée par Nicolas Sarkozy va perdurer, Michel Scott. Quelques temps. Le président qui doit se déplacer pas très loin d'ici, dans quelques instants, à l'hôtel de la Marine, pour renouer avec cette autre tradition
qui avait été interrompue par Nicolas Sarkozy, celle de l'interview du 14 juillet. Celle de l'interview du 14 juillet. On ira dans un instant à l'hôtel de la Marine. Tout de suite, on va retrouver Valérie Nataf qui est avec un ancien Premier ministre, Lionel Jospin. Oui. Monsieur Jospin, pardon de vous interrompre. C'est le premier gauche, présidé par un président de gauche depuis bien longtemps. Est-ce que pour vous, qui avez présidé aux destinées de ce pays, à Matignon, ça représente une espèce d'accomplissement particulier? D'abord quand même, le 14 juillet, c'est la fête nationale, c'est la fête de la Fédération, c'est le souvenir du mythe de la Révolution française, fondatrice pour notre pays. C'est la fête de la République aussi. C'est aussi l'armée, mais l'armée qui défile devant les citoyens, même si ça n'est plus malheureusement une armée de citoyens. Et évidemment, moi je suis venu au 14 juillet... au premier 14 juillet de François Mitterrand en 1981. Après, bon, je n'ai pas été nécessairement à chaque fois. J'ai été évidemment dans les cérémonies aux côtés de Jacques Chirac pendant la cohabitation quand j'étais Premier ministre. Mais c'est vrai, vous y faisiez allusion que le fait de revoir un président de gauche élu par les Français à l'occasion du 14 juillet fait plaisir aussi bien à Édith Cresson qui est à côté de moi. Voilà une réunion de Premier ministre. Qu'à moi-même, voilà, donc nous sommes heureux. Et puis la pluie n'est pas une fatalité. En effet. Et ça, c'est un changement dans le quinquennat de François Hollande. Voilà, absolument, même si la pluie est signe de fécondité, je vous le rappelle. Je vous remercie. Bonne journée. Voilà, la pluie n'est pas une fatalité. On se souvient du jour de la passation de pouvoir entre Nicolas Sarkozy et François Hollande où il avait obstinément plu à chaque fois que le tout nouveau président sortait ou de sa voiture ou du palais de l'Élysée. On se souvient de sorties ultérieures aussi où il avait beaucoup plu. Aujourd'hui, il fait un soleil timide mais malgré tout présent et François Hollande en profite. On a le sentiment qu'il profite de chaque minute entre ses engagements qui sont très nombreux aujourd'hui pour aller d'un côté à l'autre de la contre-allée. Là, voilà, il va rendre visite au PC, à l'un du PC sécurité. Voilà, il va sans doute aller converser avec quelques policiers alors qu'il est poursuivi pacifiquement, pourrait-on dire, par des photographes qui sont en train de le photographier à travers le pare-brise. Voilà. Et que nous allons retrouver non loin de nous Valérie Nataf, qui je crois est aux côtés d'Arnaud Montebourg. Valérie, c'est à vous. Je suis à côté du ministre du Redressement productif. Alors, malgré l'accumulation des plans sociaux, Monsieur Montebourg, c'est une belle journée, ce 14 juillet. Oui, c'est un moment d'abord de rassemblement de la nation autour de nos symboles, notre histoire et aussi notre avenir. Nous sommes un grand pays, nous sommes une puissance et nous devons la rebâtir lorsqu'elle donne des signes de faiblesse. Sur le plan économique, en ce moment, la dureté du moment social pour la population qui en ce moment prend de plein fouet les plans sociaux, les mauvaises nouvelles économiques. Mais nous faisons face et c'est par l'unité des Français, en nous donnant la main, que nous redresserons ce pays. Et nous avons un souhait, le patriotisme économique. Chaque citoyen devra réfléchir à ses actes d'achat. Les producteurs devront rapatrier des activités économiques, industrielles sur le territoire. Nous devrons mieux nous unir, comme beaucoup d'autres pays dans le monde qui ont résisté à la crise. Donc c'est l'esprit du patriotisme économique, le 14 juillet, avec ce soleil qui est là quand même. Nous avons échappé à la pluie. Nous avons de bons signaux pour l'avenir. Merci. Merci à vous, Monsieur le Ministre. Voici Gilles, c'est la fin, je crois, de la cérémonie ici pour les ministres qui maintenant s'égaillent après avoir échangé quelques mots avec leurs confrères ou avec les autres invités de la tribune présidentielle. Oui, mais ce n'est pas la fin du petit périple qu'est en train d'accomplir le chef de l'État. Alors il y a eu les photos, il y a eu les accolades, il y a eu les serments de main, là il y a les autographes, il y a la complicité de ceux qui se prévalent de leurs origines corésiennes. Alors j'ai l'impression qu'il y a plus de Corésiens aujourd'hui qu'il n'y en a réellement à Paris. Monsieur le Président, je suis corésien, un mot. Je pense qu'il y a des Corésiens de fraîche date qui sont là pour essayer de trouver une complicité. Le Président qui est étonnamment décontracté, je vous rappelle qu'il est quand même midi 25 et que dans 45 minutes, eh bien, il sera face aux caméras de TF1 et de France 2 pour cet entretien du 14 juillet.
écouter ces échanges. Comment ça va? Ça va bien? Ça va? Tu es venu de... Oui, oui. C'est la Gironde là, hein? Oui, oui. C'est dur en ce moment pour l'hôpital. Ouais. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Monsieur va bien? Très bien. Vous voyez pas une... L'hôtel Dieu va bien pour l'instant. Bonjour Monsieur le Président. Le stade ultime, c'est la prise de portrait avec le président de la République par soi-même avec un téléphone portable qui photographie à l'envers. Voilà, ce qui permet de garder des souvenirs. On a le sentiment, en regardant ces images de François Hollande, de revenir quelques années en arrière lorsque Jacques Chirac se plongeait dans les bains de foule avec délice. Nicolas Sarkozy aussi, il avait beaucoup pratiqué. Il avait pratiqué, me semble-t-il, un 11 novembre en haut des Champs-Élysées, autour de l'avenue de Tilsit et de l'Arc de Triomphe, où il avait également un peu dérouté ses services de sécurité qui couraient à droite et à gauche pour tenter de retrouver leur président qui s'était déjà égaré. Vous voyez, il y a de jeunes enfants qui viennent saluer le président de la République. On le disait, après l'entretien qu'il va accorder à TF1 et France 2, eh bien, ensuite il déjeunera avec des familles de soldats qui ont été blessés dans les conflits récents, conflits dans lesquels la France est engagée, avant de se rendre à Brest pour ce festival qui s'appelle donc Tonnerre de Brest, un festival qui aurait plu au capitaine Haddock, Michel Scott. Et je voudrais juste... pendant que le président de la République serre encore quelques mains, que nous allions à Saint-Dizier retrouver le héros de cette journée, notre ami Louis Baudin, qui a donc fait l'aller-retour entre Saint-Dizier et Paris et qui est de retour sur la base des Rafales. Louis, bonjour, plutôt rebonjour. Comment allez-vous? J'ai presque envie de vous demander dans quel état êtes-vous? Bah écoutez, j'ai profité de 2 vols d'adaptation avant ce vol-là et du coup je me trouve en meilleure forme que durant les deux premiers vols. Et puis je dois surtout ça à la qualité de mon pilote quand même qui a été très gentil avec moi, qui est d'une précision incroyable. Puis tiens, pour ceux qui connaissent un petit peu l'aéronautique, là on a beaucoup de vent de travers. Donc ceux qui connaissent un peu savent très bien la difficulté de poser un avion dans ces conditions-là. Bah, j'ai même pas senti l'atterrissage avec mon pilote Michael. Donc vraiment un vol extraordinaire. Évidemment ça passe trop vite, tellement vite qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le temps de donner toutes ces émotions, mais imaginez un peu, vous volez dans un des plus beaux avions du monde avec un pilote d'exception sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Il y a là une symbolique et un feu d'artifice extraordinaire en termes d'émotion et c'est ce que je vis et c'est ce que j'espère j'ai réussi à faire partager à nos téléspectateurs. Mais Mickaël va nous raconter que ce vol qui paraît comme ça très simple est en fait très très compliqué à préparer. Ça se prépare plusieurs semaines voire plusieurs mois à l'avance. Alors en effet, ce qu'il faut dire et souligner, c'est que les premiers acteurs en fait ce ne sont pas les pilotes, ce sont ceux qui préparent ce défilé aérien bien des mois en amont et qui effectuent un travail de fond énorme et avec toute la précision pour que nous en fait on puisse avoir des horaires de passage qui nous sont imposés, qui sont à la seconde près et qui envisagent tous les cas possibles et inimaginables. Donc c'est ça l'important en fait au départ. Et après en effet il y a la mise en préparation de tous les avions, du défilé aérien, donc nos mécaniciens, la manière d'amener ces avions dans les différents circuits d'attente, donc les contrôleurs aériens, et après ce que nous et tous les Français ont pu voir aujourd'hui, le défilé des avions de chasse et de transport ravitailleurs de l'armée de l'air notamment. Et Gilles, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait plus d'une centaine d'avions qui ont convergé vers le même point avec un décalage de 3 secondes au maximum pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage. Ça peut paraître incroyable, mais qu'il n'y ait pas d'embouteillage au moment de défiler sur les Champs-Élysées. Donc ça veut dire que des avions qui arrivaient de partout, nous on était à Saint-Dizier, mais d'autres arrivaient d'Évreux, d'autres du nord de Paris, tout cela a convergé pour que d'un seul coup on aperçoive sur les Champs-Élysées un défilé d'une simplicité extraordinaire. Mais non, ça n'est pas simple du tout. Et je peux vous dire que de l'intérieur, les avions étaient mobilisés parce qu'il y avait un peu d'instabilité. Alors la météo nous a laissé passer, on a eu du soleil, merci, mais il y avait en même temps un petit peu de vent. Et ce vent compliquait encore la tâche des pilotes pour que ce soit parfait au moment du défilé. Louis, merci. Et regardez cette image à laquelle vous avez échappé fort heureusement pour vous, Louis. Un orage extrêmement localisé qui est sur Paris. Regardez, nous sommes presque au cœur de cet orage. Par miracle ou par chance, eh bien, les parapluies sont sortis autour de nous. Certains de ces parapluies sont déjà tombés sur la chaussée et sont déjà renversés. Le président François Hollande, lui, semble être à l'écart, peut-être à 5 ou 10 mètres de cet orage qui est sur notre gauche, alors que le président de la République est
est arrivé sans une goutte d'eau sur les épaules pour le moment à l'hôtel de la Marine. Voilà, il était sans doute inutile effectivement qu'il prenne une voiture pour cette interview qui durera 30 minutes. Écoutons cette conversation entre le chef de l'État et les personnes qui se trouvent autour de lui. Que vous voyez juste devant, qui est le chargé de presse de l'Élysée. C'est vraiment l'interlocuteur, ce monsieur que vous voyez à droite avec la cravate rose, l'interlocuteur de tous les journalistes. Un autre interlocuteur de journalistes, c'est le général Bruno Darry, le gouverneur militaire de Paris, qui est avec notre ami Jean-Claude Narcy, je crois. Jean-Claude, c'est à vous. Prendre des nouvelles, mon colonel, des nouvelles du parachutiste, comment va-t-il? Eh bien, il a très mal à son genou, donc voilà, donc il a été évacué sur l'hôpital de Percy. Et nous en saurons plus dans l'après-midi. C'est pas très grave? Non, a priori, c'est pas très grave. En général, c'est votre 5e défilé, c'est le seul pépin de la journée, c'est pas... Oui, moi j'étais parachutiste, c'est vrai qu'une fois que vous êtes dans l'avion, il faut plus de force morale pour ne pas sauter que pour sauter, parce que l'enjeu est important, donc on essaie d'aller au bout. Et puis après, une mauvaise rafale, il faut voir que ce n'est pas un sport de tout repos, ni une activité de tout repos. En général, pendant 5 ans, vous avez innové à chaque 14 juillet, on l'a encore vu aujourd'hui. Mais pendant 5 ans, vous avez eu des joies, vous avez remis des décorations, vous avez fait les 14 juillet, mais vous avez eu aussi des moments plus douloureux, puisque vous avez dû accueillir, je crois, quelques 100 soldats tués, et vous les avez reçus à Paris. C'est vous qui vous êtes occupé des familles. Qu'est-ce qu'on dit à une mère de famille, à une femme, à une fiancée? Oui, c'est vrai, dans le cadre du protocole militaire,